Merci de rester avec nous pour la seconde partie du World Forum. Nous parlons cette semaine des nouvelles mesures des autorités togolaises pour atténuer les effets de l'inflation. Et nous en parlons avec le ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Akoda Ayoada, qui est avec nous. Monsieur le ministre, merci. C'est moi. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs nous envoient leur contribution au plus 228 96 46 10 31 via WhatsApp, des questions écrites. Mais avant de retrouver les téléspectateurs, monsieur le ministre, l'ensemble des mesures prises, est-ce qu'on peut avoir espoir que ça va porter des fruits, ça va atténuer un tant soit peu donc ces effets de l'inflation? Absolument. Je crois que l'on doit être particulièrement optimiste sur ce que l'ensemble des mesures prises, qu'il faut ne pas déconnecter de celles qui avaient déjà été prises, on va dire, depuis le début de la crise sanitaire, depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Cet ensemble de mesures aujourd'hui doit nous permettre de pouvoir faire face à cette situation d'inflation qui met un peu à mal nos économies et rend difficile la vie au quotidien à nos compatriotes. Donc je crois que le moment viendra où on pourra faire ce bilan-là et pouvoir tirer les leçons de ces différentes mesures prises. Des mesures d'application immédiate, dit absolument le chef de immédiate, l'État. hein, mais est-ce que les moyens immédiate. sont déjà disponibles? Est-ce que si le chef de l'État prend la parole et qu'il propose une série de mesures et prend le soin d'indiquer que ces mesures sont d'application immédiate, je peux vous rassurer sur ce que les membres du gouvernement concernés, qui sont ses premiers collaborateurs, feront diligence pour que ces mesures soient appliquées. Et je pense que dès hier, le gouvernement était déjà à pied d'œuvre pour que ces mesures soient rendues applicables. Ils sont très très nombreux donc à vous poser les questions. On va aller vite. On commence avec Willy Teka. Bonjour monsieur le ministre. Est-ce que ces mesures prennent en compte les enseignants confessionnels, surtout les 1045? Quels changements pouvons-nous attendre à la fin de ce mois? Alors pour les enseignants du confessionnel, vous le savez, il y a un cadre de discussion avec le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Il y avait déjà eu un geste qui avait été fait en particulier en direction de ces enseignants-là et les discussions se poursuivent. Donc aujourd'hui, les mesures qui sont prises les concernent, mais sous d'autres volets. Jean nous écrit aussi, bonjour monsieur le ministre, j'aimerais savoir en quoi justement ces mesures soulagent suffisamment le jeune Togolais chercheur d'emploi. Alors, pour le pour le jeune Togolais chercheur d'emploi, l'on peut dire très simplement que si nous avons aujourd'hui des mesures qui nous permettent de faire face à cette inflation-là, ces mesures doivent nous permettre de continuer le redémarrage des activités économiques. Si les activités économiques redémarrent, le besoin de main-d'œuvre va se faire sentir. Et d'ailleurs, d'autres actions sont menées justement pour pouvoir renforcer l'employabilité de nos jeunes, les rendre disponibles sur le marché de l'emploi pour pouvoir occuper des postes qui sont malheureusement vacants aujourd'hui, qui ne trouvent pas de personnel qualifié. Donc, je crois que l'on peut avoir cette lecture-là sans difficulté. On est dans la logique de rendre disponibles les emplois pour nos plus jeunes. Merci au chef de l'État. C'est un geste vraiment salutaire et louable. Que Dieu veille sur lui et sur le gouvernement. Mais il reste encore qu'il libère les enseignants et élèves incarcérés, ainsi que tous ceux qui ont perdu leur poste. J'admire beaucoup ce ministre. Alors, il n'y a pas de question en réalité, donc je suis un peu... Il demande la libération des enseignants et élèves incarcérés. C'est une situation particulière et sur cette situation en particulier, je crois que le cadre de discussion est complètement différent de la batterie de mesures qui est annoncée, mais on le reçoit, on le note à nouveau.
Merci à New World Forum pour cette thématique. Je suis Maou Nyamekokou, je vous écris depuis Kotamaku, au nord-est du Togo. J'ai quelques préoccupations. La première, le SMIG s'impose-t-il à toutes les entreprises au Togo? Si oui, comment s'assure-t-on que cela est appliqué? 2. Le SMIG au Togo aujourd'hui est à 35 000 francs CFA et n'est pas appliqué dans les faits. Pourquoi alors augmenter ce SMIG, enfin le porter à la hausse? S'il vous plaît, assurez-vous d'abord que les 35 000 soient effectivement payés à tous les Togolais sur toute l'étendue du territoire avant de penser à son augmentation. Alors, le SMIG, on va se répéter là-dessus, c'est le salaire minimum. On est bien d'accord, garanti, interprofessionnel garanti. Ce qui veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes une entreprise et que vous engagez quelqu'un comme salarié, vous ne pouvez pas lui payer un salaire en deçà, c'est-à-dire un salaire inférieur au SMIG. Maintenant, si dans les faits, certains des employeurs payent moins que le SMIC, le salarié a différents mécanismes pour pouvoir dénoncer une telle situation. Et c'est de sa responsabilité. Parce que justement, tous les contrats de travail ne sont pas enregistrés ou ne sont pas déclarés, par exemple, à la CNSS. Donc à partir de là, la responsabilité individuelle de chaque salarié ne doit pas être perdue de vue. Si vous êtes engagé légalement, régulièrement, et que vous êtes payé moins du SMIC, il me semble que vous avez le droit de réclamer à minima le SMIC. Donc, la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que ce SMIC soit revalorisé, eu égard à la situation économique actuelle. Donc, il n'y a pas de lien avec l'inapplicabilité ou l'inapplication, du SMIC dans certaines entreprises. Serge, depuis le camp de police, bonjour à New World, bonjour monsieur le ministre. Vraiment, merci beaucoup à New World qui fait beaucoup de choses et qui nous donne les informations nécessaires dans le monde. Mais il pense que ces mesures concernent trop les fonctionnaires. Qu'est-ce que nous, chômeurs, avions fait au président de la République? Beaucoup de concours sont restés sans résultat, surtout le concours du ministère de l'économie et des finances qui fait pratiquement 2 ans et les candidats attendent les réponses, les résultats, la proclamation des résultats de ces concours. Alors les chômeurs n'ont rien fait au président de la République, à son excellence le président de la République. Au contraire, je le disais tantôt, l'ouvrage est sur le métier pour faciliter l'insertion des jeunes dans le secteur productif. Pour ce qui est des concours, je pense qu'il a absolument raison de souligner le retard dans la proclamation de ces résultats. Ce sont des contraintes techniques aujourd'hui qui ont ralenti ce processus-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les résultats adviendront. Merci à vous, merci beaucoup pour l'émission. Nous disons un grand merci au président de la République pour ces mesures salutaires et qui permettent à toutes les couches de la population de souffler un peu face à la vie chère actuelle. J'ai une question importante par rapport à la prime de mois de salaire supplémentaire dont le PR a fait don aux fonctionnaires en décembre passé et dont certains ont été graciés de 8 mois. Certains nouveaux fonctionnaires n'avaient pas bénéficié de cette somme. Que sera leur sort maintenant que ce salaire a été gratifié? Nous sommes à l'écoute et merci à vous. Alors, si je comprends bien l'interrogation de notre compatriote, c'est que certains fonctionnaires n'étaient pas encore en fonction, ou en tout cas n'étaient pas engagés au moment où la mesure a été prise. Et aujourd'hui, le reste, le solde, a été, les fonctionnaires ont été, pas graciés, mais en tout cas exonérés du paiement du solde. Donc, sa question, c'est de savoir finalement si ceux qui n'étaient pas en fonction auraient pu bénéficier de cette mesure. La réponse, c'est non, parce que la mesure n'est pas rétroactive. À partir du moment où ils n'étaient pas encore engagés comme fonctionnaires, ils n'auraient pas pu bénéficier de cette mesure. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier de la mesure tout simplement.
Simlewa Essor nous écrit Dawangelo Akara. Bonjour le plateau. Les décisions prises par le chef de l'État sont vraiment salutaires. C'est un véritable soulagement qui apparaît à l'horizon. Nous commençons enfin à voir le bout du tunnel selon Essor Simlewa. Seulement, le gaz pose un grand problème. Nous qui sommes dans des milieux ruraux constatons une activité de production de charbon sans précédent car il y a un appel d'air. Ce qu'il faut faire pour financer aisément ces mesures, c'est de faire face efficacement à la corruption. On la voit partout sur la place publique. La disponibilité du gaz dans les régions les plus reculées de notre pays est un véritable défi. Est un véritable défi qui a d'ailleurs fait l'objet de discussions avec les acteurs du secteur. Nous le savons tous, pour éviter la déforestation et l'utilisation extensive du charbon de bois, il faut mettre à disposition de nos compatriotes les bouteilles de gaz. Mais les circuits de distribution aujourd'hui ne permettent pas de pouvoir accéder à certaines localités qui sont, on va dire, éloignées de l'épine dorsale de notre pays. Un travail a été demandé aux acteurs et des fruits de ce travail-là, on peut tirer les leçons pour améliorer la distribution du gaz. Marius, depuis Palimé, salutations au ministre. J'aimerais que le ministre nous explique clairement quel impact ces mesures dictées par le chef de l'État auront sur la vie des Togolais. Il dit qu'il est commerçant dans un quartier de Palimé. Moi, je pense qu'il faut aider tous les Togolais. Il faut plutôt commencer à supprimer certaines taxes comme le péage et aussi contrôler les prix sur les marchés. Pour le contrôle des prix sur le marché, il y a déjà des contrôles qui sont effectués. Un numéro vert est proposé. Pour le péage, pour certaines catégories, le péage est pour le moment, enfin les prix du péage ont été réduits notamment. Mais sur ces mesures-là aujourd'hui, ce qu'on peut attendre très simplement, c'est de faire en sorte que le panier de la ménagère ne soit plus trop lourd pour elle et que la ménagère puisse accéder à des biens de première nécessité sans difficulté. C'est de faire en sorte que nos compatriotes qui se déplacent puissent avoir un carburant qui est toujours disponible à un prix qui reste raisonnable. Que les élèves ou les parents d'élèves, en tout cas pendant cette rentrée-là, puissent faciliter l'accès à l'école à leurs enfants sans autre arrière-pensée. Donc, toutes ces mesures-là ont un objectif et devraient atteindre cet objectif au regard de la configuration même de la batterie de mesures. Moïse, depuis Cara, une question pour Monsieur le ministre. Ne pensez-vous pas que faire augmenter de 10% donc la grille indiciaire des agents publics fait gagner plus à ceux qui ont de gros salaires et enfonce ceux qui ont des salaires faibles? Doit-on s'attendre à une augmentation dès la fin de ce mois de septembre? La mesure est d'application immédiate. Je le répète. Constatable donc à la fin de ce mois de septembre. Absolument. Et c'est une proportion, c'est 10%. Donc en fonction du salaire de chacun, le pourcentage sera appliqué. Donc il n'y a pas d'injustice particulière à relever sur les 10%. On n'a pas proposé un pourcentage plus élevé pour les uns et un pourcentage moins élevé pour les autres. En fonction de sa position dans la hiérarchie ou dans la grille indiciaire, chacun percevra proportionnellement une augmentation. Et puis il y a la prime de transport qui est de 10 000 pour tout le monde. Ben de Cara, on vous suit beaucoup de Cara. Nous vous félicitons le gouvernement pour les décisions qui contribuent à alléger les difficultés de la population. Est-ce que le soutien aux parents d'élèves va concerner les parents des étudiants? Et puis pourquoi il n'y a pas d'accompagnement ou de soulagement en faveur des étudiants? Bonne émission. Alors, pour les étudiants, des mesures particulières sont prévues, justement, et ces mesures seront annoncées en temps opportun. Donc, je pense que ce n'est pas le lieu de faire des annonces en temps utile. Les étudiants verront les mesures qui seront annoncées en leur faveur. Je pense qu'il y aura un élargissement de la base des personnes susceptibles d'obtenir les aides de l'État, déjà. Donc, n'ayez aucune crainte, vous aurez des informations précises en temps utile. Alors, c'est Corneille Kwasi qui nous écrit d'Abidjan.
Qu'est-ce que Corneille nous dit? Je voudrais saluer donc Monsieur le ministre, la direction de l'e-World et tous les téléspectateurs. Ma question est la suivante. Pourquoi dans nos pays africains, en particulier au Togo, quand une mesure est prise par le gouvernement et que la mesure n'est pas appliquée comme il se doit, les gouvernements restent amorphes, comme par exemple la caution des maisons qui a été plafonnée à 3 mois en Conseil des ministres. Là-dessus encore, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la responsabilité individuelle. Rappelez-vous, lorsque cette mesure a été prise en Conseil des ministres, il y a eu un travail de sensibilisation qui a été mené par le ministère de l'Urbanisme, notamment pour faire en sorte que nos compatriotes puissent d'abord comprendre le mécanisme et pouvoir revendiquer leurs droits. Évidemment, si aujourd'hui l'on observe que certains bailleurs ne respectent pas la mesure, l'État ne peut pas se substituer aux preneurs, c'est-à-dire aux locataires, pour venir revendiquer un droit. Si vous constatez que votre bailleur ne respecte pas une disposition qui est légale désormais, vous avez le droit d'aller vous plaindre devant le juge. Et aujourd'hui, je le rappelle encore, si la justice n'est pas très proche de vous, il y a des maisons de justice dans un certain nombre de quartiers dans notre pays qui permettent de régler ces difficultés-là. Donc il est très important que nos concitoyens puissent se saisir de leurs droits et de les défendre. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. L'État ne sait pas aujourd'hui, ne peut pas savoir, sauf à mener une enquête spécifique, que tel moment, on a essayé de vous louer un bien sans respecter la disposition légale qui est prise. Donc le gouvernement a déjà donné ses droits à chacun donc de savoir l'exercer. Parlant justement des mesures fiscales aux entreprises, qu'est devenu l'état d'urgence sanitaire prorogé de 12 mois et expiré en principe le 16 septembre dernier? L'état d'urgence sanitaire expiré? J'ai pas compris le fond de la question. Selon lui, donc l'état d'urgence sanitaire a expiré. À quand l'augmentation? Non, ça je tombe sur une autre question. J'étais sur celle-là. Qu'est devenu l'état d'urgence sanitaire prorogé de 12 mois et expiré en principe le 16 septembre dernier? L'état d'urgence est en cours. Je ne sais pas pourquoi il parle d'expiration. Vous verrez en temps utile les dispositions prises pour annoncer l'expiration. À quand l'augmentation de l'allocation familiale qui est restée à 2000 depuis plusieurs années? Yannick depuis Sokodé. L'allocation familiale, alors je ne peux pas annoncer de date, je pense que M. Yannick pourra comprendre cela. Ce sont autant de questions qui aujourd'hui n'ont pas encore été résolues et qui feront l'objet de réponses en temps opportun. Marcelin Diabalo depuis Cara pose la même question, de même que la question sur les chômeurs, ça revient constamment. Il faudra peut-être faire une autre émission là-dessus. Une autre émission ou prévoir une prime de chômage. Hein. Monsieur, bonjour. Monsieur. Sur le chômage, je crois que la carte de la vulnérabilité de notre pays est connue et en tout cas à l'intérieur du pays notamment, par le jeu d'un certain nombre de filets sociaux, il y a certains de nos compatriotes qui bénéficient d'un certain nombre d'aides. Mais je pense que ces questions trouveront des réponses précises lorsque le gouvernement finira en tout cas le travail qui est réalisé sur l'identification de nos compatriotes. Aujourd'hui, je crois que c'est l'un des leviers qui va nous permettre de pouvoir adresser de façon précise la distribution d'un certain nombre d'aides sociales aux bénéficiaires les plus pertinents. Julien Agblejo depuis Adétikopé. Bonjour Monsieur le ministre. Je tiens à remercier le gouvernement togolais pour toutes les mesures prises contre la vie chère. Donc, mais il demande plus de contrôle de prix. Nous voulons dans la mesure du possible que les prix des denrées alimentaires soient contrôlés et que le gouvernement donc fasse le suivi. On va dire que c'est un travail en cours et il va s'intensifier.
Bonjour, merci pour l'émission. Je dis merci, Monsieur le ministre, pour sa présence. Clément depuis Lomé, ma question est-ce que le gouvernement, à travers ces 10 mesures décidées par le chef de l'État, pense cibler à fond la majorité de la population afin que cette dernière puisse bénéficier aisément et rapidement, puisse régler la question de la vie chère que nous affrontons actuellement, car on note que la majeure partie de la population est très jeune et cette partie n'est pas pour autant dans la fonction publique et beaucoup sont dans le secteur informel. Ils ne peuvent pas profiter des avantages du secteur public. Pour le volet subvention des engrais, cela va permettre l'augmentation de la production au niveau agricole, mais le résultat ne sera pas dans l'immédiat car les prix vont plus vite que les 24 heures d'un jour. Ne serait-ce pas mieux de faire une petite contribution comme le cas de Novici qui a été fait auparavant envers les ménages? Alors, toutes les couches sociales sont concernées par les mesures qui sont prises. Et là-dessus, je vais le redire, ces mesures-là ne doivent pas être décorrélées de celles qui avaient été prises en 2020, 2021 et en cette année même. Il faut absolument avoir une lecture complète de ces mesures-là. Donc, toutes les couches, fonctionnaires, commerçants, secteur privé, secteur informel, élèves, étudiants, tout le monde est concerné, peu ou prou, par ces mesures. Donc je voudrais rassurer notre compatriote là-dessus. Maintenant, sur le Novici, Ouais. C'est vrai, c'était une belle expérience qui vous nous a valu même un prix aux États-Unis, un prix de l'innovation. Voilà. Et notre pays en est plutôt fier. Mais aujourd'hui, Novici est en évaluation. Et Novici va être la base, n'est-ce pas, pour avancer, n'est-ce pas, dans la distribution, je le disais tout à l'heure, d'un certain nombre de services sociaux. Mais au préalable, il y a un travail qui est en cours sur l'identification numérique de tous nos concitoyens. Une fois, toute personne résidant sur le territoire, une fois que cette identification sera réalisée, je pense que nous aurons nettement plus d'efficacité dans la distribution de ces services. Bill depuis Sokole, bonjour Niod, merci à Monsieur le ministre pour ces explications. Ma question, qu'en est-il des agents des collectivités, c'est-à-dire les mairies, par rapport à l'augmentation de la valeur indiciaire, car l'expérience a montré que l'administration communale est très réticente à appliquer ces mesures pour leur personnel? Cela dépend de la nature du contrat qui lie les employés à leur mairie. L'augmentation de 10% concerne la valeur indiciaire. On a parlé des fonctionnaires et certains contractuels qui sont alignés sur la grille de la fonction publique. Maintenant, si notre compatriote qui pose la question se retrouve dans l'une de ces catégories, évidemment, et c'est de droit, il bénéficiera de cette augmentation. Merci Niwod, merci au ministre professeur pour son dynamisme. Félicitations au chef de l'État. Les fonctionnaires peuvent se frotter les mains, seulement les plus vulnérables ne sont pas directement impactés. Les plus vulnérables n'ont pas de quoi vivre décemment. Nos pauvres parents, les chômeurs, les volontaires, les sous-employés, même dans le secteur public qui travaillent au même titre que les fonctionnaires, parfois plus que certains fonctionnaires du fait de leur jeunesse, mais n'ont pas de salaire malgré plusieurs années de travail volontaire. Donc, nous attendons encore un peu plus, même dans le secteur public. Nombreux ne respectent pas le SMIG. Dans le secteur public. Alors, le SMIG n'est pas appliqué n'est pas applicable dans le secteur public. On est bien d'accord. Ouais. Bien. Sur les volontaires, aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes passent par le volontariat et les retours d'expérience sont plutôt positifs. Moi, il me semble qu'à terme, il y a une réflexion qu'il faudra mener sur l'intégration même de la fonction publique. Et s'il ne serait pas pertinent d'envisager, par exemple, de rendre obligatoire un passage par le volontariat avant d'arriver dans la fonction publique. Donc, le volontaire, il a une gratification et avec sa gratification, il apprend, il acquiert de l'expérience. Cette expérience peut être capitalisable pour pouvoir intégrer la fonction. C'est une réflexion à haute voix, mais j'encourage notre jeune volontaire à rester assidu dans l'exercice de ses fonctions
et à ne pas et à être persévérant parce que au bout il y a des choses intéressantes. Monsieur le ministre, vous faites exploser notre compte WhatsApp. On a autant reçu de messages qu'aujourd'hui. Je vais vous donner plus de temps pour revenir sur une question persistante. Bonjour, le plateau d'Union. Merci beaucoup à monsieur le ministre. Nous remercions sincèrement le chef de l'État d'avoir entendu les cris de détresse des citoyens togolais. C'est la grandeur d'un père de famille. Mais la plupart des mesures couvrent plus les fonctionnaires et les retraités. On ne peut pas pousser encore plus loin pour que les autres couches sociales se retrouvent visiblement dans ces mesures. C'est Maoumoudou qui nous écrit depuis Agnier. La question revient, donc je vous donne plus de temps. Et la répétition n'est pas antipédagogique. Absolument, et je partage votre avis là-dessus. Je voudrais rassurer nos compatriotes. Je le disais tout à l'heure, c'est certainement une perception. C'est une perception parce que lorsqu'on a parlé des 10%, seul le fonctionnaire semble concerné par cette évolution de son salaire. Mais il ne faut pas lire les mesures prises par le chef de l'État uniquement au prisme de cette révalorisation. Il faut lire l'ensemble des mesures qui ont été proposées. Sur le carburant, par exemple, un travail très important a été fait pour nous maintenir à un niveau de stock raisonnable, pour stabiliser les prix. C'est une mesure qui va permettre à chacun de nos compatriotes de ne pas voir les prix à la pompe fluctuer de façon non contrôlée. Pareillement pour le gaz, il y a un travail qui est fait pour maintenir les niveaux de prix et les niveaux de disponibilité des stocks. Au-delà de cela, lorsqu'on met à disposition d'un fonctionnaire 10 000 pour son transport, c'est un secteur d'activité qui est concerné. Donc ce secteur d'activité aussi va bénéficier de ce coup de main. Les parents d'élèves qui viennent de se voir soulagés, entre guillemets, par la mesure annoncée par le chef de l'État. Ces parents d'élèves aujourd'hui vont pouvoir aborder la rentrée de façon sereine. Et lorsqu'on parle des parents d'élèves, n'oubliez pas que des mesures prises antérieurement pour assurer la gratuité de l'école, pour faire en sorte que nos enfants ou nos élèves à l'école soient assurés, pour démultiplier les cantines scolaires, permettent là aussi aux parents de ne pas dépenser de l'argent en trop. Si nous prenons les commerçants, la stabilisation des prix notamment, faire en sorte que les produits qui sont de chez nous, le maïs, le sorgho, le mil, le riz par exemple, soient stabilisés à un prix. Les produits qui sont importés également ne voient pas leur prix flamber. Et de façon linéaire, contrôler le respect de ces prix. Donc vous voyez bien que toutes ces mesures ont une visée unique, ne laisser personne sur le bord du chemin. Et je vais le répéter, le biais qui consiste à penser que seul le fonctionnaire est concerné doit être corrigé parce que le gouvernement travaille au jour le jour et les mesures qui sont annoncées viennent régler à chaque fois ponctuellement les problèmes précis et permettent à nos compatriotes de pouvoir vivre décemment. Gide Huntonji, il est écrivain, historien à Baguida. Merci à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour son explication et pour son travail bien fait et la pédagogie exercée. Bonjour, Niwad. C'est Jackbri Apollinaire depuis Lomé. D'abord, nous saluons vivement les actions symboliques du gouvernement en vue donc de l'amélioration des conditions des citoyens togolais. Mais un secteur primordial a été oublié. Je parle des élèves fonctionnaires en formation dans les instituts comme ENA, ENI, ENES et autres. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour les accompagner dans leur formation en période de cette vie chère? Les élèves fonctionnaires de l'ENI, de l'ENA et de l'ENES. Mais ils sont fonctionnaires à la base, non? Si j'ai bien suivi. Mais des élèves fonctionnaires. S'ils sont fonctionnaires, ils n'ont pas perdu leur traitement. Donc ils bénéficient des mêmes avantages. Il me semble logique qu'ils bénéficient des mêmes avantages. Alors, bonjour Niwad, bonjour Plateau, Monsieur le Ministre. Pourquoi toutes ces mesures sont seulement à l'avantage des fonctionnaires? Oh là là. Non mais c'est bien de le redire et cela nous permet véritablement d'insister sur ce que
les mesures qui sont annoncées sont des mesures qui sont destinées à tout le peuple togolais dans son organisation de bas jusqu'en haut. Aucune couche n'est laissée sur le côté. J'ai parlé tout à l'heure de certaines couches, je pense aux consommateurs et je pense également aux transporteurs. Donc, il nous faut avoir une lecture globale. D'ailleurs, je pense que nous ferons une communication dans les jours à venir pour pouvoir mettre ensemble toutes les mesures qui ont été prises depuis 2020 jusqu'à 2022, afin certainement que nos compatriotes aient une lecture plus globale de la situation. Bonjour Gilles, merci encore pour l'émission très instructive. Je félicite d'abord le ministre car il a une bonne communication. Ma question, comment sera l'identification des parents par rapport au point 5 des mesures prises, les 3 milliards de dotation notamment pour les parents d'élèves, et comment le transfert se fera? Merci et merci au chef de l'État et à tous les membres du gouvernement. Papa Cyril. Sur l'identification, il y a des mécanismes qui existent déjà, qui nous permettent de savoir, de connaître les répondants de chaque élève. Nous allons nous appuyer sur ces mécanismes et pour la distribution donc de ces 3 milliards que le chef de l'État a mis à disposition des parents d'élèves. Bonjour Monsieur le ministre, merci pour les explications. Nous disons sincèrement merci au chef de l'État pour ce grand geste louable, même si on ne l'attendait plus. C'est le début et nous souhaitons que ce genre d'acte soit périodique. Une doléance à l'endroit du président de la République pour la libération des enseignants encore en prison et leur réintégration. Je crois que la question est à l'étude et je transmettrai, n'ayez aucune crainte. Monsieur le ministre, une autre question. Félicitations donc pour votre émission. À New World a écouté le ministre. Les différentes subventions ne sont pas donc ne vont pas faire baisser les prix des produits comme le carburant, le gaz, l'engrais. Pourquoi donc ces augmentations de subventions si les populations ne vont pas sentir les effets? C'est Nikabou qui nous écrit depuis Bassar Kabou. L'objectif de l'augmentation de la dotation, c'est d'abord de stabiliser les prix. L'idée est là. Parce que, en général. On peut avoir pire, hein? Absolument. on peut avoir un plafond on peut exploser les plafonds en termes de prix des produits pétroliers. Donc, l'idée, c'est d'anticiper sur cette évolution possible des prix et de faire quand même en sorte que le carburant ou les produits pétroliers soient disponibles. On ne s'en rend pas compte. Sur le marché aujourd'hui, il n'y a pas assez de produits pétroliers pour tout le monde. Donc, il faut se battre pour en trouver. Mais pour se battre, il faut avoir les moyens. L'augmentation de la dotation a pour objet de nous permettre d'avoir de la disponibilité et d'être prêts à répondre éventuellement à une augmentation des prix. Victor, depuis Nochen, donc il est intéressé par les mécanismes de distribution de 3 milliards. Le ministre vient donc d'en parler. Vous êtes servi apparemment. Samuel, je félicite donc l'État pour son effort. Hein. Ce qui me dérange, on a oublié les étudiants. Alors que quand vous avez le bac 2, la plupart des parents laissent les élèves à leur sort. Ils se retrouvent donc dans des conditions difficiles. C'est Bill qui nous écrit de Cara. Le ministre a répondu donc aux étudiants également. La question est à l'étude. Salut le plateau, c'est Manglibé depuis Guérenkouka. Petite précision, Guérenkouka, c'est le chef-lieu de la préfecture de Dankmen dans les mamelles du Togo. C'est le pays Kokomba. Merci pour la précision. Absolument. Monsieur Manglibé. Pour le débat du jour, je tiens d'abord à féliciter Monsieur le ministre pour la maîtrise parfaite du sujet. À présent, j'ose une petite question. Nous sommes dans un système économique piloté par plusieurs acteurs, dont la fêtière est le domaine du gouvernement. Dans un pays, s'il y a inflation, il y a la cause. La cause n'est-elle pas à chercher dans l'action du gouvernement? Exemple simple, le gouvernement chinois dévalue exprès sa monnaie, le commerce international crie. Sa population prospère et l'inflation est loin des frontières chinoises. C'est l'avis du naïf. Non, on voit bien que M. Maglibé, c'est bien cela. Bien sûr. A des compétences en économie. Et c'est à féliciter d'ailleurs. Mais il a cité l'exemple chinois. Les Chinois ont leur propre monnaie. Donc, ils ont la main sur leur monnaie. Nous
nous sommes dans un mécanisme, on va dire, un peu plus global, ce qui ne nous permet pas d'avoir les coups des franches pour prendre des décisions comme celle-là. Mais il faut noter aussi, et cela est d'ailleurs important, c'est que l'inflation que nous subissons aujourd'hui est une inflation importée en réalité. C'est une inflation importée qui est due à une série de facteurs. On peut parler de la crise à la Covid, on peut parler des crises internationales à répétition, mais les réponses que nous devons apporter à cette inflation doivent rester des réponses nationales. Et c'est en cela que les mesures qui sont prises sont parfaitement intéressantes. Lorsqu'on insiste sur l'agriculture, si nous produisons assez, parce que sur certaines filières, nous ne produisons pas assez. Le riz que nous produisons chez nous n'est pas suffisant pour couvrir la demande, par exemple. Cela va nous imposer d'aller acheter du riz à l'étranger, donc de dépenser nos devises. Conséquence, nous allons affaiblir légèrement notre capacité financière. Donc, moi, il me semble que les réponses doivent être des réponses internes, et c'est sur ces points que le gouvernement travaille, faire en sorte qu'on ait une agriculture plus forte, plus résiliente et à même de nous fournir ce dont on a besoin. Au-delà du secteur agricole, lorsqu'on sort justement de ce secteur-là, qu'on va dans le secteur industriel, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos produits puissent être transformés localement. Si les produits sont transformés, ou en tout cas qu'il y a un début de transformation, nous allons gagner en plus-value à l'export, et nous allons d'ailleurs conserver plus longtemps un certain nombre de produits, parce que c'est l'une des difficultés sur les fruits, sur les tomates notamment. Lorsque vous ne transformez pas, vous ne pouvez pas conserver. Donc, les réponses seront des réponses internes et le gouvernement travaille d'arrache-pied sur celles-ci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité à répondre à nos téléspectateurs. Ils se retrouvent parfois dans des coins très, très reculés. Absolument. Félicitations à vous aussi de vous rendre disponible à nos compatriotes. Maintenant, Sophie nous écrit depuis Sokoré. Bonjour et merci pour l'émission, s'il vous plaît. C'est pour savoir si la pension de veuvage aussi va avoir une augmentation. Tout le monde pour le moment, peut calculer ses revenus. Hein. Voilà, pour le moment, les retraités sont concernés directement. Pension de veuvage, on va dire work in progress. C'est Kokouvi de Bekpota. J'ai une question à votre invité. Où en sommes-nous avec le résultat des différents concours que l'État a organisés il y a plus d'un an? J'espère que cela va réduire un tant soit peu le chômage, qui est le chômage au Togo. Bon, le ministre avait répondu à ces questions. Bonsoir, Monsieur le ministre. Nous espérons donc l'application effective de ces mesures. Message signé Aloté Jean. Nous y travaillons. Nous avons déjà commencé à y travailler. Nous serons là donc à la fin du mois pour constater l'application de ces mesures. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour votre sacrifice au service du peuple. Je salue personnellement le ministre qui fut mon professeur au campus. Il est toujours, vous intervenez toujours au campus, oui, le jeune professeur. J'aimerais donc savoir si l'augmentation des 10% sur le salaire sera effective à la fin de ce mois de septembre. Oui. C'est oui. Secondo, ils ont parlé d'une nouvelle subvention des produits pétroliers et du gaz butane. J'aimerais savoir si ces produits vont connaître une diminution ou bien c'est toujours les prix actuels qui seront appliqués. Le ministre a donné toutes les explications. Les prix sont consolidés parce qu'une augmentation sans subvention est toujours possible. Bonjour Niod, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à votre invité, le ministre. Pourquoi l'État n'a pas envisagé de payer les fournitures scolaires pour les élèves? Il veut faire des dons d'argent aux parents pour la couverture de la rentrée. Ici au Niger, l'État paie les fournitures scolaires directement et fait des partages par région et par l'inspection. Les inspecteurs, à leur tour, font le partage par établissement scolaire ou les directeurs ou les proviseurs qui partagent directement les kits scolaires aux élèves. Fabrice Siomi depuis Niger. Alors, très bonne question. Figurez-vous que au départ, c'est l'axe de travail qui avait été retenu. L'idée, effectivement, c'était d'acquérir les fournitures scolaires et de les mettre à disposition des parents d'élèves. Alors, face à cette première idée, il y a eu deux écueils. Le premier écueil, c'est l'écueil de la logistique. Pour pouvoir rendre disponible un peu partout sur le territoire
les fournitures scolaires dans un temps relativement court. Vous n'avez pas, cela ne vous a pas échappé. Les délais d'acheminement des conteneurs aujourd'hui se sont rallongés. La disponibilité même des conteneurs est devenue un peu problématique. Donc, cet axe-là a été mis de côté. D'ailleurs, l'autre élément aussi, c'est que lorsque l'État achètera les fournitures scolaires, l'État se mettra en concurrence justement avec le secteur privé, avec les conséquences qu'on peut avoir. Conséquence, l'État a choisi plutôt de mettre des ressources à disposition des parents d'élèves pour que ceux-ci puissent aller acheter eux-mêmes les fournitures scolaires et scolariser leurs enfants. Donc, en clair, sur la stabilisation des prix, si ces subventions n'interviennent pas, il est fort probable que ces prix grimpent davantage, aussi bien au niveau du carburant que du gaz, par exemple, et de l'engrais. Alors, ce n'est pas la lecture. La lecture, c'est de dire que, pour le moment, de toutes les façons, on est adossé à un prix à l'international, le prix du baril. Bien. La subvention que l'État accorde est une subvention qui permet justement de soutenir la consommation, ou en tout cas de permettre à nos concitoyens de pouvoir acheter le carburant. Parce qu'il peut y avoir pénurie aussi, comme par exemple à Kinshasa. Le risque n'est pas écarté. Donc nous anticipons pour faire en sorte que le produit soit disponible. Nous anticipons également pour faire en sorte que, même s'il y a des augmentations trop importantes, nous ayons les moyens de pouvoir résister à ces augmentations. Mais attention, l'État ne pourra pas résister à l'infini. Si le prix continue d'augmenter et de monter, à un moment donné, la question de la subvention va se poser. Je l'ai dit tout à l'heure, ne perdons pas de vue cet aspect-là. Léonski, depuis Kanté, monsieur le ministre, vous êtes écouté à Kanté aussi. Qu'en est-il du remboursement des fonds de trading? Les traders que l'État a stoppés depuis quelques années. C'est l'une des causes de la cherté de la vie, selon lui, Léonski, depuis Kanté. La situation des victimes de ces entreprises fait l'objet d'un monitoring par le ministère de l'économie et des finances. Maintenant, il y a des actions en justice qui sont mises en mouvement contre les promoteurs de telles entreprises. L'État a fait en sorte que certaines qui sont restées ou qui ont eu pignon sur rue soient fermées. Ces actions en justice vont se continuer. L'État explore d'autres mécanismes, mais d'abord, il faut absolument le répéter, c'est la responsabilité individuelle qui est en cause. Nous avons dans notre pays des mécanismes qui permettent d'épargner et de gagner de l'argent sur son épargne, entre guillemets. Des mécanismes légaux officiels. À partir du moment où nos compatriotes se sont vus miroiter des gains qui ne sont pas normaux, il n'y a aucun travail que l'on peut faire sur la terre pour gagner 100%. En fait, vous ne pouvez pas mettre 100 francs et gagner 100 francs dessus immédiatement. Ce n'est pas possible. Donc, c'est le lieu d'attirer l'attention de nos compatriotes. Ponctuellement, oui, mais en permanence, c'est ça qui pose problème. Voilà. C'est le lieu d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces mécanismes qui continuent encore de façon informelle dans nos contrées. Surtout à l'approche de la rentrée où des gens viennent vendre du rêve à certains de nos compatriotes. Il faut être extrêmement vigilant. Des mécanismes légaux existent. Le système financier classique, le système financier décentralisé sont des mécanismes légaux sur lesquels l'on peut compter, l'on doit compter d'ailleurs. Nous tirons vers la fin donc de notre émission déjà, mais les questions sont très très nombreuses encore. On va vous les relayer. Je suis à Agwezogbegan, à l'Aglo-Komi. Il est enseignant. Je remercie le chef de l'État très très sincèrement pour les mesures. Nous souhaiterions que le chef de l'État accorde des primes de logement à tous les fonctionnaires du Togo. Merci pour vos efforts. C'est bien noté. Envisageable. Mes salutations distinguées au ministre que j'admire beaucoup au sein du gouvernement. Nos gratitudes au président de la République pour ses actions salutaires, doléances que la prime de transport soit effective sur les bulletins Pierre depuis notre chien. Fin du mois.
fin du mois de septembre, c'est précis. Nous tirons vers donc les conclusions. Je suis surpris lorsque le ministre parle du contrôle des prix. L'huile est à 1500 francs le litre, donc le prix d'engrais, du gaz, du pétrole n'a pas connu de réduction. Il parle donc de la dénonciation en cas de non-respect du SMIC. Voilà. Il faut dénoncer. Il faut. Pour permettre justement à l'État de pouvoir agir. Un grand merci au gouvernement et au chef de l'État. S'il vous plaît, comment procéder pour percevoir les primes de déplacement? Je parle des 10 000 qui seront données directement. Il faut se rapprocher de celui qui gère la paye dans le secteur d'activité que l'on est et la mesure pourra s'effectuer. Mais normalement sur les salaires. Oui, enfin, je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent pour qu'on leur explique exactement comment cela va se matérialiser sur leur fiche. C'est hors bulletin, hein, c'est bien ce qui a été dit. Bonjour Monsieur le ministre, je salue le plateau, c'est Abraham Akako depuis Klologo dans la préfecture de Vaud. Le président de la République a fait un grand effort, mais sans vous mentir, moi personnellement, je ne me sens pas dans ces mesures. On dirait seuls les fonctionnaires sont des Togolais qui ressentent le phénomène de la vie chère. Ces fonctionnaires, moi je m'attendais à ce qu'on annule les frais de douane sur certains produits de grande consommation tels que l'huile, le riz, la farine, le blé, etc. Abraham Akako depuis Klologo. Il y a des efforts sur la douane qui sont déjà réalisés sur ces produits, ce qui justifie d'ailleurs que l'on stabilise les prix. Donc qu'il n'ait pas de doute, le riz et l'huile qu'il consomme bénéficient des coups de pouce du gouvernement. Bref, en gros, Monsieur le ministre, nous tendons vers la fin de cette émission, mais les questions sont encore longues. Nous en avons un millier encore ici. On ne pourra pas épuiser toutes ces questions. Mais en gros, ce qu'on ressent, c'est que les Togolais vous félicitent pour ces mesures qui sont annoncées. Mais dans le secteur informel et le secteur privé, il y a des réticences, il y a des incompréhensions. Je pense qu'on peut le comprendre. Il y a un travail de notre part à réaliser en termes de communication et d'explication. Comme je le disais tout à l'heure, nous reviendrons sur l'ensemble des mesures et sur les objectifs qui sont assignés à toutes ces mesures-là. Et il faudra aussi insister sur le point selon lequel, sur le SMIC, le gouvernement a sa part de responsabilité et celle-ci ne se traduit que dans l'incitation à faire au secteur privé pour que celui-ci puisse revaloriser le SMIC. Et le gouvernement le chef de l'État a pris cet engagement, a mis autour de la table les acteurs du secteur. Je vous le disais, il y a déjà des signaux qui sont annoncés par le patronat notamment, et nous pouvons garder espoir sur ce que cette revalorisation devienne effective. Maintenant, dans l'ensemble, nos compatriotes doivent garder à l'esprit que à aucun moment, aucun d'entre eux ne sera laissé de côté. C'est le message fort du chef de l'État. Sur des mesures comme celle-ci, lui-même a pris la parole parce que il a une vision pour notre pays, cette vision qui est construite autour de l'inclusion et de l'harmonie sociale, autour du développement en nous appuyant sur les forces de notre pays et du maintien de la paix aussi. Parce qu'on ne peut pas se développer si nous n'avons pas cet héritage de paix, cet environnement de paix. Donc, il n'est pas exclu que des mesures additionnelles soient annoncées. Par exemple, pour les journalistes, j'ai parlé de tout le monde sans les journalistes, les journalistes, on est au quotidien ensemble et je pense que on a des points de discussion qui avancent. Merci infiniment, Monsieur le ministre Akoda Iwadan, ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup. Merci pour vos explications. Merci. Magloire a de quoi assurer la réalisation de cette émission avec Akle Sopignan, Thomas Choyi et Rebecca Vessou sur les caméras. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, c'est une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.